Voici la seconde partie de cet épisode avec Gaël Lacheret, Comprendre l'abus pour s'en libérer. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à la retrouver sur les différentes plateformes. En tout cas, bonne écoute pour cette seconde partie. Je discutais, je sais plus, dans une interview où justement je faisais le constat où j'avais l'impression de plus en plus que, notamment pour les hommes, il y avait quelque chose de très polarisé, c'est-à-dire c'était soit des super bad guys, ou soit justement, et de plus en plus je trouve, j'ai l'impression qu'on a des nice guys, vu que le masculin est devenu quelque chose de mal, de mauvais, et ce qui justement en devient dangereux aussi, en fait, parce qu'il est en train de réprimer toute une part de nous, comme tu l'évoques là. Et ouais, qu'est-ce que tu constates, toi? Ah ben, pareil que toi, tout pareil. Tout pareil, et c'est extrêmement inquiétant pour les relations entre les hommes et les femmes. C'est extrêmement malsain. Et aujourd'hui, alors on va dire que les normalement névrosés, dont je faisais partie, quoique parfois j'étais bien névrosé, mais en tout cas la grande partie des hommes, ils vont dévier cette énergie vers le virtuel. Donc ils vont prendre possession des femmes à travers le porno, métaphoriquement. Ils vont prendre reprendre possession de leur violence à travers les jeux vidéo, par exemple. Enfin voilà, ça va être orienté sur du virtuel. De ça, c'est les normalement névrosés. Ils vont se couper de leurs émotions en fumant des pétards, en s'abrutisant de Netflix. Enfin bref, voilà, ils vont se couper d'eux-mêmes par ces biais-là. Et puis, t'as ceux qui ne transfèrent pas ces énergies sur le virtuel. Et là, on arrive à des barbares, quoi. C'est-à-dire que là, c'est les sauvages. C'est ceux qui vont passer à l'action à travers la violence, à travers les viols. Et ce qui est terrible, c'est que cette folie de croire que par les discours, par les lois, par la morale, on va pouvoir réprimer les énergies du vivant. C'est d'un orgueil, mais démesuré, en fait. Démesuré. On va déstructurer la violence, on va déstructurer l'énergie sexuelle, on va couper les hommes de leur énergie sexuelle en décrétant que c'est pas bien et en les mettant au banc de la société. C'est de la folie, mais c'est d'un ego. C'est vraiment se mettre au-dessus de la création, en fait. Plutôt que de dire ok, ça existe. On le voit, ça existe chez les hommes et chez les femmes. On le voit, on le sait. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme tout ça? Comment chacun des deux sexes des deux genres doit faire son boulot pour harmoniser tout ça et avancer en alliance? Ce qui pour moi est une évidence. Eh ben on compartimente, on polarise et ça va devenir catastrophique. Et moi je suis extrêmement inquiet pour le retour de balancier pour le coup des hommes. Parce que les hommes en ont globalement plein le comment dire ça, le corps, plein le corps, de se sentir les monstres de la société, enfin voilà. Et à un moment donné, le risque qu'on va prendre collectivement, en fait, c'est qu'il y a un retour de l'homme qui veut se réaffirmer, reprendre le pouvoir là où il a été dépossédé, et à travers la violence de nouveau, quoi, physique. Bah, c'est pour ça que les mouvements masculinistes deviennent de plus en plus importants. Il y a un retour aussi de flamme de ce côté-là, malheureusement. Et on repart dans le délire, on va repartir dans une boucle infernale. Et on ne s'en sortira pas tant que les femmes et les hommes ne reprendront pas leur pouvoir, leur responsabilité sur ce qui leur arrive dans la vie. Et tant que les femmes aussi, parce qu'on va quand même un peu parler d'elles, il faudrait quand même qu'elles reprennent aussi leur pouvoir et leur responsabilité sur leur propre façon d'agir de façon abusive vis-à-vis de l'extérieur, sur les besoins qu'elles ne voient pas chez elles, notamment leurs besoins de sexualité,
etc., etc. Qu'elles voient tous leurs paradoxes et qu'elles en prennent la responsabilité. Et ça, il y a que elles qui peuvent le faire. Ça ne peut pas venir de l'extérieur et ça ne peut pas venir des hommes. C'est impossible. Impossible. Donc voilà. Ou de poser des limites. Hmm. Parce qu'il y a, je crois, aussi un grand souci, mais c'est là où on va prendre tout le monde, je crois. Et ça revient avec la notion d'abus, c'est que on ne sait pas poser nos limites aujourd'hui. Bien sûr. Je crois pas me tromper, mais... Bien sûr. Poser ses limites, c'est prendre la responsabilité de qui on est. Et aujourd'hui, quelque chose de violent en plus là-dedans, tu vois, c'est juste poser ses limites. Ça peut être perçu comme la violence, alors qu'en fait, c'est extrêmement sain. C'est l'énergie du guerrier. Le guerrier, il pose ses limites. C'est dans l'archétype du guerrier, dans le masculin sacré, c'est l'archétype qui défend le territoire. C'est-à-dire, mes gamins dorment dans la chambre d'à côté. Il y a une personne mal intentionnée, il y a un cambrioleur qui arrive. Je défends le territoire. Voilà. Et le problème, c'est que cette violence ou cette capacité de l'homme à défendre son territoire a bien souvent été utilisée pour agresser le territoire de l'autre dans le passé. Et donc, ça a été associé dans l'inconscient collectif à un danger pour l'extérieur. Alors qu'à la base, c'est extrêmement sain. Et cette énergie-là, aujourd'hui, a été bannie de la société. Elle n'a plus le droit d'exister. Et la preuve, hein, t'as vu que les gens sont de moins en moins violents, il y a de moins en moins de problèmes, hein, parce qu'on l'a décrété, tu vois. Je rigole évidemment, c'est une boutade. Hein, il y a jamais eu autant de violence qu'aujourd'hui. Et évidemment, c'est reprendre cette énergie du guerrier, la limite, et pas confondre la protection du territoire, la limite saine, avec l'agression de l'extérieur. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Oui, c'est souvent ce que je différencie entre, pour moi, la colère saine et de la rage, frustration, qui est la colère qui est je défends mon territoire, mes limites, où la colère, la frustration la rage, la frustration va envahir le territoire de l'autre, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, les femmes incarnent une énergie justement alors c'est toujours pareil, hein, elles incarnent l'énergie qu'elles combattent, hein, toujours la même histoire, hein, c'est-à-dire le masculin toxique. Aujourd'hui, très grande majorité des femmes incarnent un masculin agresseur, hein, toxique, qui empiète le territoire de l'autre. Majorité, je sais pas, mais en tout cas celle qui se montre le plus, j'ai l'impression. Oui. Tu fais bien nuancer, comme j'avais fait mon disclaimer, hein, que j'étais excessif, donc ça va. Mais en tout cas, celle qu'on entend le plus, il y a beaucoup cette revendication de l'énergie de l'Amazone, de la guerrière, etc., qui part en combat, hein, et en fait, c'est une énergie extrêmement agressive, qui est un masculin agresseur, en fait, hein, qui est un masculin toxique, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Oui. Pour moi, je revois les mêmes codes, mais juste inversés. Du coup, c'est la même chose. Voilà. Ça prend pas la même forme, ça va plus être par la parole, plus par l'énergie émotionnelle, affective, etc. Mais c'est la même chose. Voilà. De reproches, culpabilisation. Bien sûr. Ouais. Tu dis justement qu'il n'y a pas de différence intellectuellement entre un patriarcat et un matriarcat. Alors, il y a une différence dans de ce moyens. Dit, en fait, la question n'était peut-être pas bien tournée, mais je pense que t'as compris peut-être ce que je voulais dire en rapport à ce que tu évoques dans ton livre. Ben aujourd'hui, en fait, on vit dans d'une société qui promeut les valeurs féminines à l'outrance, hein, les valeurs de la matière, hein, et donc, d'une certaine façon, on est dans un matriarcat toxique, dans un féminin toxique, hein, la matière, la possession, se sécuriser par la matière, en partenariat avec une énergie masculine
notamment incarnée par beaucoup de femmes, en tout cas celles qui se montrent, toxique. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait la totale, quoi, en ce moment. C'est-à-dire que on a on a la prise de pouvoir, ou en tout cas cette soif de matière, hein, qu'on voit très concrètement, c'est le capitalisme, hein, c'est la consommation, etc. Est secondée par une énergie masculine qui prend à l'extérieur, qui écrase de différentes façons. Donc on a un petit peu, hein, l'alliance maléfique, hein, entre masculin toxique et féminin toxique, quoi, en gros, quoi, pour le dire de cette façon-là. Donc on a tout faux, quoi, en gros. On a tout faux. Et le masculin, quand je dis masculin toxique, ça peut être aussi, par exemple, quand on parle plus des hommes, par un masculin absent. Il faut bien voir que la toxicité, ça peut être dans l'excès ou dans le vide, hein. Un masculin complètement absent qui ne pose aucune limite vis-à-vis de l'extérieur et qui laisse tout rentrer, le passif agressif, hein, en psychologie, est aussi toxique qu'un macho qui écrase tout, qui écrase les femmes à l'extérieur, hein. C'est aussi toxique, hein. Et une femme, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, je vais rééquilibrer mon discours encore une fois, une femme qui se présente comme une victime éternelle des hommes, qui se présente comme quelqu'un qui n'a aucun pouvoir personnel, qui subit tout ce qui lui arrive, etc., qui ne met aucune limite, et aussi dans un masculin complètement toxique. Voilà. Et elle se nourrit de l'énergie et de l'extérieur à ce moment-là. Et donc son féminin aussi est toxique. Voilà. En général, hein, quand il y en a un qui est toxique, hein, l'autre aussi, hein, c'est vraiment une association de malfaiteurs, hein. Oui, quand il y a un déséquilibre d'un côté, il y a de l'autre aussi, en fait. Oui, exactement. Ouais. Mais actuellement, c'est pas forcément ce qui est comment on dit il y a une expression pour ça, je trouve, communément acceptée, ou en tout cas de ce dont on parle. Du coup, on s'abuse soi-même, on abuse des autres. Comment on en sort? On en sort déjà. Alors, première étape, c'est accepter que ça existe. C'est-à-dire que déjà, intellectuellement, accepter ça existe. Sortir du déni d'être dans le camp du bien, pour paraphraser Frank Lobvé, que j'adore. Accepter cette idée que chez moi aussi, il y a des parts d'ombre. Chez moi aussi, il y a des parts foireuses. Chez moi aussi, il y a des parts abusives, manipulatrices, etc., etc. Déjà, intellectuellement, s'autoriser à considérer que c'est possible. Déjà, c'est énorme, hein. C'est souvent d'ailleurs l'étape la plus difficile. C'est l'étape de est-ce que je suis prêt à me remettre en question, oui ou non, en fait. Je suis prêt à aller voir mes ombres, est-ce que je suis prêt à aller voir ma merde. Exactement. Ça paraît simple comme ça, mais empiriquement et en regardant autour de moi, déjà, t'enlèves 80% de la population. C'est-à-dire que une très grande majorité de personnes n'ont même pas envie de se confronter à cette étape-là. De se dire, mais putain, quand même, je suis quand même le point commun de tout ce qui m'arrive. Il y aurait pas quelque chose de déconnant, tu vois. Tu vois, comme la femme qui a son 10e mec, et je comprends pas, je tombe que sur des pervers, j'ai vraiment pas de bol, putain, mais c'est vraiment tous des enfoirés, de toute façon, les mecs, ils valent rien, ils pensent qu'au cul, etc., etc. Ça fait 10 fois, tu vois. Et tout l'extérieur le voit, en fait, hein. Alors ça marche pareil pour les hommes, mais voilà, je prends cet exemple-là. L'extérieur voit bien que le point commun, en fait, c'est la femme en question. Mais non, c'est toujours les hommes. Elle ne tombe que sur des pervers manipulateurs narcissiques. Ça en fait beaucoup, hein, tu vois. Et cette première étape-là, elle est hyper difficile. Et c'est pas un jugement de valeur, hein, que j'ai, hein, c'est extrêmement difficile parce que ça remet en cause toute l'histoire, tout le mythe sur lequel on s'est construit. On a chacun des mythes, on a chacun des récits. C'est pour ça que j'ai du mal à me définir maintenant, tu vois, pour reboucler par rapport au tout début. Mais tu demandes aux gens, je suis ceci, je suis cela, ouais, mais moi je suis entier, moi je suis entière, moi je suis colérique, moi tu vois, tout ce truc-là, cette construction qui nous a permis de survivre,
quand quelqu'un là arrive de l'extérieur et te dit mais t'es sûr que derrière ça il y a pas autre chose, t'as pas envie d'y aller quoi, t'as pas envie hein. Donc pour moi la première étape c'est vraiment de commencer à accepter que je suis peut-être créateur de mon expérience de vie en fait, et que du coup s'il m'arrive des trucs foireux c'est qu'à l'intérieur ça doit pas être que le camp du bien quoi, tu vois. Et puis après, une fois qu'on a fait cette première étape de OK, je suis prêt à me remettre en question, c'est presque gagné entre guillemets, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, on peut plus revenir en arrière. Après, il y a pour moi, c'est quasiment indispensable de se faire accompagner parce que tout seul, c'est extrêmement difficile de se voir. Mais voilà, je donne des clés hein, déjà, hein, des voies hein, dans mon livre. Déjà, de soi à soi, on peut faire plein de choses. On peut commencer déjà à être curieux de l'extérieur. Ok, qu'est-ce qui m'active? Qu'est-ce qui me fait réagir? Ouais, ce que je déteste chez l'autre, ça me dit quoi de moi, tu vois? Voilà. Il y a plein de choses. Et puis, à un moment donné, oui, se faire accompagner pour libérer, pour aller dans des endroits auxquels on n'a pas accès parce que nos gardiens intérieurs sont trop puissants, ils ont trop peur en fait. C'est parce que il faut bien comprendre c'est pas pour rien qu'on va pas à certains endroits, c'est parce que il y a une charge émotionnelle trop dure à affronter comme ça et qu'on peut pas y aller cash quoi. Il faut y aller progressivement, il faut y être accompagné et on peut pas y avoir accès en fait. C'est structurel, c'est une défense. Voilà, c'est trop touchy quoi. T'imagines l'abus, c'est pas pour rien que j'ai mis des années avant d'aller dans cette énergie-là quoi. C'est que le machin est pas sympa. C'est pas le meilleur moment de ma vie si tu veux quand j'ai commencé à aller taper l'émotion qu'il y a derrière. Voilà, c'est pas le truc que t'as envie de faire le vendredi soir. Tu vois, t'as plutôt envie de te mettre devant Netflix quoi. Tu vois, c'est pas. Tiens, je vais aller voir l'énergie de l'abus. Tu vois, et puis avec les images et tout. Enfin voilà. Enfin, bref. Mais voilà, il y a en tout cas le maître mot c'est la responsabilité individuelle. Conscientiser et responsabiliser. Ouais. Parce que sinon on est enfin moi j'avais la sensation d'être un fétu de paille dans un océan, c'est-à-dire que si le courant m'amène à gauche, je vais à gauche, si il va à droite, je vais à droite. Enfin tu vois, t'as pas le gouvernail entre les mains, t'as rien quoi. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et je préfère de loin aller me confronter à ce qui me fait peur, de me confronter à ma souffrance intérieure, que d'être, voilà, comme ça, bouger dans tous les sens, sans avoir aucun pouvoir personnel, parce qu'il faut bien comprendre que le camp du bien a un prix quand même, hein. Le prix à payer pour rester dans le camp du bien, c'est le pouvoir que tu donnes à l'extérieur. Parce que si une personne à l'extérieur, quand t'es dans le camp du bien, te dit que t'es pas si dans le camp du bien que ça va être invivable. Et tu vas tout faire pour repartir et être revu dans le camp du bien. Ça s'appelle la séduction, ça s'appelle people pleasing, etc. C'est un prix à payer énorme. Énorme. Ouais. Je confirme. Bah oui. Et moi, j'ai plus envie de le payer, ce prix. Je l'ai trop payé, en fait. Ah, donc c'est aussi... c'est de la non-assistance à personne en danger d'être tout le temps dans le camp du bien. C'est extrêmement grave. Une femme qui... j'accompagne beaucoup de femmes, hein, j'ai beaucoup accompagné de femmes, mais une femme qui se coupe de sa sexualité, qui se fait croire que ça l'intéresse pas, qui se fait croire qu'elle en a pas besoin, mais elle vit dans une frustration H24. Parce que c'est ballot pour elle, c'est précisément l'endroit où les femmes ont le besoin de plus d'être nourries. Ah, une femme qui n'accepte pas cet endroit-là parce qu'il y a trop de croyances, trop d'inconscient collectif, trop de peur d'être abusée, trop d'insécurité, enfin trop de tout, et qui du coup ne se donne pas cette chance de nourrir cette part d'elle, mais la vie devient un enfer sur terre pour elle. Et elle le sait même pas en plus, c'est ça qui est terrible, que ça vienne de là. Et donc le prix à payer pour moi est, enfin dans la balance, il y a pas photo quoi, faut y aller quoi. Et comme du coup, je rebondis sur les hommes et dans ces polarités qu'on n'a peut-être pas évoquées, mais que tu évoques dans ton livre à l'intérieur de nous, avec les hommes
la polarité positive qu'est le sexe et la polarité négative qu'est le cœur, et inversement chez les femmes. Et du coup, ces hommes qui se laissent pas pénétrer émotionnellement parlant, je dirais, pour utiliser certains mots. Bah c'est pareil. C'est pareil. Je dis souvent quand j'accompagne des couples ou quand j'accompagne des femmes qui comprennent pas les hommes, parce que les femmes comprennent aussi peu les hommes que les hommes comprennent les femmes. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Je dis souvent aux femmes, pour qu'elles puissent toucher du doigt, si j'ose dire, le cœur des hommes, ou la fragilité du cœur des hommes, la vulnérabilité du cœur des hommes. Je leur dis souvent, imagine que un homme est aussi vulnérable dans son cœur que toi t'es vulnérable dans ton sexe. Et c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé pour qu'il y ait un lien. Et souvent ça fonctionne, ça percute. Okay. Et parce que les femmes qui, en tout cas celles qui ont fait l'effort de se connecter à leur corps, savent pertinemment à quel endroit c'est juste dans leur sexe et à quel endroit elles subissent un abus d'une forme ou d'une autre. Et ben les hommes c'est pareil en fait. Un homme qui prend la peine de se connecter à son cœur, il a conscience de cette vulnérabilité, à quel endroit c'est juste et à quel endroit il est en train de subir un abus et de pas être respecté. Et donc oui, pour l'homme, et ça va sans doute, ou ça va peut-être en surprendre beaucoup qui vont écouter ce podcast, et peut-être plus les femmes que les hommes, l'homme est sa vulnérabilité évidemment est dans son cœur. Et c'est à cet endroit-là que l'homme a besoin d'être le plus nourri, et d'abord de lui à lui évidemment, et dans la relation aux femmes, c'est essentiel pour lui d'être respecté à cet endroit-là, parce qu'en plus, double peine pour les hommes. Je vais reprendre un mot de Frank Lovey, il n'y a pas de refuge pour les hommes, ou très peu de refuge. C'est-à-dire que même si ça change et c'est heureux, il y a peu d'espace où les hommes peuvent ouvrir cet endroit et être reconnus à cet endroit dans leur vulnérabilité. Alors que c'est plus simple, et c'est heureux aussi, pour les femmes, de parler de leur vulnérabilité et des abus qu'elles subissent dans leur sexe. Les hommes sont encore aujourd'hui très influencés, très sous l'influence des stéréotypes de genre. Et en général, en tout cas dans notre génération, n'ont pas eu d'exemple au-dessus d'eux, de leur père, de leur grand-père, qui leur ont montré une voie de s'ouvrir à d'autres hommes dans cet espace en fait. Ouais. Et souvent aussi, en plus, c'est à cet endroit-là que les femmes abusent. Voilà. C'est-à-dire que la prise de pouvoir des femmes vers l'homme, c'est souvent à cet endroit-là, quoi. Donc ça fait beaucoup, et c'est important en tant qu'homme aussi de se reconnaître ce droit-là, de souffrir à cet endroit-là en fait, d'avoir des choses à régler, et que ça fait pas de soi un demi-homme ou un semi-homme, tu vois, ou un sous-homme. C'est tout l'inverse en fait. C'est tout l'inverse évidemment. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on sait ce qui est juste et ce qui l'est pas, et donc on devient puissant. Pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi, qu'on récupère en fait ce qui est juste et ce qui l'est pas, quoi. On rentre dans sa puissance. De la même façon qu'une femme qui est en relation avec son sexe, mais en relation intime, profonde, qui comprend ce qui se passe, qui est à l'écoute de sa matrice, elle devient une femme évidemment extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Parce qu'elle a accès à cette vulnérabilité-là, elle aussi. Et voilà. Bon, je pourrais en parler pendant 28 heures de tous ces sujets-là. Tout ce que tu dis là, je trouve ça important de mettre de la conscience sur tous ces mécanismes en fait, intrapersonnels ou interpersonnels, pour prendre tes mots dans ton bouquin. Mais j'ai envie aussi qu'on mette
Des solutions, parce que sans solution on n'avance pas. Du coup, peut-être toi, comment tu fais alliance aujourd'hui entre ton masculin, ton féminin, ton intérieur, extérieur, et Ouais, peut-être le couple aussi dont tu parles. ouais. Alors pour répondre d'une façon qui englobe un petit peu tout, euh, je sais que je fais alliance quand les actes que je pose ou les paroles que je prononce sont en lien avec un ressenti intérieur. Euh, que je respecte ce ressenti, que j'exprime ce ressenti, soit à travers une émotion, c'est-à-dire par exemple pleurer, pour façon caricaturale, soit quand je sens qu'à un moment donné, notamment dans ma relation de couple, je me sens pas respecté, je me sens pas entendu, je me sens pas écouté, je me sens pas vu, et ben en le disant en fait, en le disant. Ça peut être aussi, j'ai une intuition, j'ai quelque chose qui me vient, mais je prends le temps de l'écouter et je pose une action qui est en accord avec cette intuition. C'est des choses toutes bêtes, hein, c'est ça faire alliance. Euh, et la magie, c'est que plus on fait alliance avec soi, plus on est sensible aussi à ce qui se passe en face. Et plus on est ouvert à faire alliance avec l'autre. Et notamment dans la sexualité, plus on est à l'écoute de son intériorité, plus on sait quand c'est juste avec l'autre. Une espèce de connexion, c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas, enfin bref, ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, etc. Et à ce moment-là, à quel moment je vois que je suis là juste pour mon plaisir et pour prendre, en me contrefoutant de l'autre, et à quel moment je fais alliance avec moi et je capte dans mes signaux que là, il y a un truc qui va pas, je suis pas connecté, et à ce moment-là, je refais alliance avec l'autre. Alors c'est vrai que c'est une façon un peu générale de répondre, mais en fait, c'est vraiment cette idée de ce que je pose dans le monde, que ce soit ce que je manifeste concrètement à travers des émotions, des actions, des paroles, des décisions, doit être en accord avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce que je capte intuitivement. C'est un mouvement qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est ça, faire alliance. Tout ce qui est en réaction avec le monde extérieur, qui ne passe pas par le filtre de l'intériorité, est une stratégie de défense. Voilà. C'est-à-dire qu'on est réactif, on n'est pas actif. On n'est pas créateur, on est en mode survie. Tout ce qui vient de l'intérieur, qui prend ses origines à l'intérieur et qui s'exprime vers l'extérieur, pour moi, est forcément en alliance. Et à ce moment-là, ne peut pas être abusif, parce que encore une fois, c'est la magie de la vie. Tout ce qui, l'alliance, elle se fait au niveau du cœur au final, hein, entre tout. Et tout ce qui vient du cœur, par définition, ne peut pas être abusif. C'est la magie d'être humain, ça. Le cœur est l'endroit, et ça, c'est vachement émouvant une fois qu'on le capte. Que ce soit chez les hommes et chez les femmes, évidemment. Hein. Ce cœur, hein, qui est cette, la croix, le Christ, enfin bref, après on peut partir dans plein de trucs, mais cet endroit où on relie le haut et le bas, hein, cet endroit, lui, il sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et quand c'est juste pour soi, c'est forcément juste vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'il y a cette correspondance magique entre l'intérieur et l'extérieur. Et là, on est dans l'alliance. Là, on est dans l'alliance. Tout le reste, que ce soit quand on est sous l'emprise, soit de notre mental, enfin de tout ce qui vient d'en haut, qui nous raconte comment ça devrait être, ou soit de nos pulsions purement animales, physiques, etc. Ben là, forcément, on est dans le déséquilibre si on passe pas par la case cœur. Voilà. C'est pour ça que le féminin est tellement important. Le féminin, c'est la porte d'accès vers notre puissance du cœur. Ça passe par le féminin.
C'est parce que c'est le féminin qui ressent. Il faut de la chair, il faut de la matière pour ressentir. C'est pour ça qu'on s'est incarné, hein. Parce que sans incarnation, on peut pas ressentir. Si tu souffles très fort dans le vide, il se passe rien, hein. Si tu souffles sur une peau de tambour, ça vibre. Donc on a besoin de quelque chose qui vibre, on a besoin de féminin. Et c'est comme ça qu'on fait alliance. C'est en écoutant ce féminin, en le captant, en écoutant ses messages, en écoutant ce qui vibre. Alors très facile à dire, hein, comme ça. Oui. Hein J'allais dire c'est un travail, un chemin, apprendre à s'écouter. Sacré taf. Oui, bah oui. Très difficile. Apprendre à capter ce qui vibre pour nous, en nous, et respecter ces vibrations. Pas simple. Hein. Pas simple, surtout dans une société qui survalorise l'intellect, en particulier en Occident. Oui, et dans laquelle aussi on est sans arrêt sollicité extérieurement parlant. Ça aussi. Oui, alors là, tu abordes un point. Alors, je le dis très rapidement. Pour faire alliance avec soi, il faut des moments de calme. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire alliance avec soi si on est dans le brouhaha du quotidien et sursollicité. Parce que pour faire alliance, il faut se donner le droit d'être sensible. Et à un moment donné, on devient même hypersensible. Et c'est-à-dire que là, le lien avec le monde actuel, avec son rythme effréné, ses sursollicitations, nous coupe en fait de cette sensibilité, voire même devient un enfer à vivre. Hein. Et c'est essentiel de revenir à soi en fait. Essentiel. Et ça passe par couper Instagram, prendre du temps juste s'isoler pour se dire ok, attends, j'ai cette décision à prendre, mais attends, là on me dit j'ai cette opportunité qui vient à moi, mais attends, est-ce que j'ai pris le temps comme ça mentalement ça a l'air super, mais est-ce que j'ai pris le temps d'aller voir à l'intérieur ce que ça fait? Ouais. On me propose d'être le responsable de département, machin, génial en termes de réussite, de croyance, de lignée familiale, tout ça super. Mais à l'intérieur, ça me fait quoi? J'ai envie, j'ai pas envie, ça s'expand, ça se contracte, c'est joyeux, c'est pas joyeux, enfin qu'est-ce qui se passe? Ça génère du désir ou pas? Enfin tu vois, il se passe quoi en fait? Tu vois? Il y a Scarlett Johansson qui vient me voir à la porte là et qui me dit j'ai envie de coucher avec toi. Sur le papier, c'est génial, tu vois, je ferai un selfie avec Scarlett Johansson, super quoi. Tu vois, là je fais des likes là. Hein. Mais au fait, Gaël, passer la forme, passer la représentation, passer ce qu'elle renvoie, passer le trophée, etc. Mais ça fait quoi à l'intérieur? T'as le cœur qui s'ouvre, ton désir, il est quoi? C'est juste un désir d'avoir un trophée? C'est quoi l'idée, quoi? Tu vois, il se passe quoi à l'intérieur? Et peut-être que plouf, en fait, surplouf. Ouais, c'est s'écouter. Ça me connecte à. J'étais dans un stage de tantra l'autre fois et à un moment on était sur. Ça me connecte aussi au consentement du coup et à s'écouter et à un moment donc une femme posait sa main à différentes parties de mon corps et j'ai essayé de pas écouter ma tête, c'est-à-dire tiens est-ce que c'est bien ou pas bien qu'elle pose sa main sur cette partie de mon corps, mais écouter mon corps en fait, comment il réagissait et en fait j'ai senti une tension dans mon corps à certaines parties où peut-être ma tête aurait dit bon on s'en fout ou ça tu vois, et comme si non là c'est pas ok en fait, et peu importe où c'était. Là pour le coup je crois que c'était sur mon ventre, mon corps en ressenti intérieur il m'a dit non, donc à ce moment-là j'ai dit non, là c'est pas ok. Et bien sûr. Oh putain, j'ai envie d'attraper là parce que c'est tellement important et j'ai envie de dire un truc hyper important pour les femmes. Un homme c'est pas qu'un sexe par exemple. Et ce qui est terrible, c'est que même en étant un homme, on pourrait se dire attends, si une femme touche mon sexe, je ne peux qu'aimer ça.
Parce qu'un homme, c'est bien connu d'ailleurs, hein, elles le disent toutes. Tu vois, les hommes, ils pensent qu'au cul, et donc forcément, si je suis touché, surtout par une belle femme, c'est vachement valorisant, etc., etc. Ben non, en fait. Non, non. Et quand on commence à avoir accès à cette alliance intérieure, on peut voir que oui, évidemment, avec certaines femmes, c'est super, et c'est ok, mais avec d'autres, pas du tout. Et donc, il y a rien de systématique. Mmh. Mmh. Et c'est difficile pour un homme de dire non à une femme à cet endroit-là, parce que là, pour une femme les femmes, leur difficulté, c'est d'apprendre à entendre le non. Puis même les hommes aussi de dire non pour eux, parce que sinon, ouais, il y a cette image de, en fait, si je dis non, je suis pas un homme, tu vois, parce que Bah oui, après, pour un homme homme, hétéro, en il a tout un peu cas, plus c'est, tard, quoi. ouais. Ouais. T'imagines, quoi? Scarlett Johansson, qui vient de faire un massage tantrique. Non, ça ira. Compliqué de dire non, quoi. Non, non, pas là. Non, non, pas maintenant. Non, non. C'est pas juste pour moi. Scarlett, je sais pas pourquoi je parle de Scarlett Johansson. Et Peut-être un fantasme de ce côté-là. voilà, c'est ça, ouais. Et ouais, faudrait que j'aille voir. Et mais tu vois le truc, quoi. Et c'est hyper compliqué. Un homme n'a pas le droit ou ne se donne pas le droit de dire non, quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et donc c'est oui, ton exemple est très juste, et j'avais envie, voilà, d'y aller un peu cash sur cette pour dire aux femmes, attention, quoi. Et si vous avez pourri votre mec toute la journée, psychologiquement, affectivement, émotionnellement, vous attendez pas que le soir vous comprenez, ne soyez pas étonné que le soir, c'est marrant, il vous désire pas, dis donc. Tu vois, c'est fou, quoi. Alors qu'un homme, c'est quand même un mec qui pense qu'au cul, quoi, tu vois. Youhou, ah, réveil. Bon. Bah oui, on est relié entre le. Bon, bref, voilà, Ouais, on pourrait faire plusieurs épisodes. Ah oui, oui, on peut en faire. Oui, oui. Possible que je le coupe en deux, même si. Ouais. On va voir. Qu'est-ce que t'aurais envie de, mais puis t'as ajouté déjà des petites choses. Est-ce que, pour terminer, est-ce que t'aurais une... Bah, j'aurais envie de finir sur une note positive, ou en tout cas sur. J'aurais envie de réhabiliter le couple, parce que je finis comme ça aussi dans mon livre. Euh, euh, J'aurais envie, parce qu'aujourd'hui on est dans un moment, on va dire, où le couple a vraiment mauvaise presse, où l'autre devient inconsommable, où tout le monde est perdu, hein. Les jeunes générations là ont très facilement accès à une forme de sexualité, mais alors par contre dès qu'il s'agit de relations, là c'est extrêmement compliqué. J'aurais envie de dire que le couple est une voie royale, ce que j'appelle le couple, hein, le véritable couple, hein, qui pour moi est étanche, hein. Non pas par obligation morale, hein, c'est pas une considération morale, mais en tout cas le couple qui transforme, le couple alchimique, le couple qui élève, doit nécessairement être étanche pour ne pas se donner d'opportunité de s'échapper au travail qu'on doit faire sur soi, en fait, tout simplement. Et j'aurais envie de réhabiliter ce couple parce que l'énergie d'amour qui est supposée exister dans le couple permet aux deux partenaires d'aller aimer des parts d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes qui n'ont jamais été aimées. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que petit à petit, au fil de la relation et jour après jour, ça crée un espace d'amour, hein, tout simplement, qui permet aux deux d'évoluer individuellement et de créer quelque chose de plus grand qu'eux, en fait, d'être au service de quelque chose de plus grand qu'eux. Et ça, c'est extraordinaire. De polir, hein, tous ces égos, quand les deux prennent la responsabilité de leur chemin et voient l'autre comme un allié, le couple est la voie royale. C'est pas pour rien que ça existe. C'est pas pour rien que les hommes et les femmes existent. C'est recréer sur Terre ce qui existe sur d'autres plans. Recréer la vie, recréer le vivant équilibré. C'est pas pour rien qu'on dit que l'amour guérit de tout et que c'est l'énergie ultime, en fait, hein. L'amour, c'est quoi? C'est l'alliance. Ce qu'on met derrière le mot d'amour, c'est le vivant, en fait.
Et C'est les lois universelles du vivant. et l'engagement aussi, on parle Bien sûr. de s'engager Ouais. dans cette Et ça, c'est le moyen masculin, d'un choix. l'engagement. Mmh. Bien sûr. Et un couple qui s'engage, où les deux font l'effort, se tiennent la main, même dans les moments compliqués, même quand moi ça m'arrive régulièrement de ne pas arriver à aimer ma chérie. J'y arrive pas, quoi. Elle m'agace, elle me gonfle. Et je sais pertinemment que c'est le cas aussi, et on en parle très librement, et j'ai cette chance-là. Je sais pertinemment que parfois elle arrive pas à m'aimer, je l'agace, enfin bon bref. Mais ça fait partie du deal, c'est-à-dire qu'un couple n'est pas fait pour rendre heureux. Ça, c'est une conséquence positive. C'est un effet collatéral positif. Mais un couple, d'abord et avant tout, il sert à transformer. Simplement, faut le vouloir. Et je trouve ça magnifique. Et aujourd'hui, c'est complètement désuet. Ça paraît presque ringard, enfin obsolète, quoi. Aujourd'hui, et il est grand temps pour moi qu'on s'aperçoive que c'est peut-être l'enjeu majeur en fait aujourd'hui, et que c'est par ce biais-là, en tout cas de la façon dont moi je le vois. Je me serais entendu dire ça il y a 10 ans, mais je me serais trouvé la praline. Mais il est vraiment temps que l'amour soit remis au centre en fait, vraiment. Mais l'amour, le véritable amour, hein, pas l'amour conte de fées, voilà, l'amour, le vivant et la conscience, et reprendre ce pouvoir qu'on a, les êtres humains. C'est extraordinaire, un être humain. Un être humain, c'est quelque chose de fou, quoi. Et on ressemble plus à rien, là. Les êtres humains ne ressemblent plus à rien par rapport à ce que je considère être leur mission. Ça fait un peu prédicateur, là, mais on est d'abord là, et avant tout, pour incarner l'amour, en fait. Et c'est pour ça qu'on nous donne ce corps, c'est pour souffrir. Et pour pouvoir mettre de l'amour sur nos souffrances. C'est à ça que ça sert. On n'est pas venu là juste pour acheter des sacs Vuitton, quoi. Ouais, ça n'a aucun sens. Et enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Ce pouvoir de création, il est là pour installer l'amour, en fait. Et ça passe par la souffrance, obligatoirement. Parce que si on souffre pas, on n'a pas envie de la guérir, cette souffrance. Donc c'est magnifique. Voilà. L'amour. Oui. Bah après, le couple est mis à mal parce que, bah, justement, ce serait potentiellement un bel outil pour retrouver sa puissance personnelle. Exactement. Donc voilà. Ah ben ça arrange pas tout le monde, hein. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Gaël. Wow. Avec grand plaisir. Belle, beau morceau, j'ai envie de de la Bualliance pour une réconciliation du féminin et du masculin, disponible aux éditions Les Trois Colonnes. De toute façon, je vais mettre toutes les références, des liens vers tes sites, dans la description de cet épisode, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Courageux. Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter sur Non, peut-être si ça active certaines personnes mon livre, ou si ça les intéresse, qu'évidemment qu'elles n'hésitent pas à me contacter, parce que je propose des accompagnements, voilà, alors qui sont pour les personnes pour les âmes courageuses, on va dire, qui ont vraiment envie de prendre la responsabilité de leur vie, et qui sont prêtes à aller voir leur part, on va dire, pas forcément très populaire. Voilà. Et que ça passe par là. Alors Jung me le disait avant moi, hein, j'ai rien inventé, hein, mais en tout cas empiriquement je le vis, et c'est vraiment fondamental d'aller voir ces parts-là, parce que c'est la clé, elle est là en fait. La clé, elle est là. La clé de notre puissance personnelle, elle est à cet endroit-là. Voilà. Merci Gaël. Merci Loïc. Bonne
journée, bonne continuation, au plaisir que nos chemins se croisent en présentiel. Ouais, avec grand plaisir. Et puis je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Bonne journée, toi. Ouais, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.